bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de voir un public aussi nombreux ici présent. Donc, une heure pas toujours simple, le milieu de la journée. Mais donc, je vais tenter de rendre cette conférence la plus vivante possible, autour d'une œuvre qu'il n'est plus nécessaire de vous présenter. Et ça me donne quand même l'occasion de vous dire, là je vous la remontre au cas où, vous ne l'aurez pas croisée en montant, mais autant vous dire aussi que je ne suis pas, contrairement à tout ce que Véronique a laissé penser, je ne suis pas un spécialiste de Rops, je suis un historien de l'art travaillant sur une période bien plus ancienne, les temps modernes, la première modernité, donc autrement dit plutôt le XVIe et XVIIe siècle. Vous me dites, mais quelle est la connexion? Vous la devinez peut-être un peu, puisque le thème, c'est pas Rops qui l'a inventé, la tentation de Saint-Antoine. Donc, je vais vous conduire un peu dans le temps, en amont. Mais mon point de départ, c'est cette œuvre, et mon point d'arrivée, c'est cette œuvre aussi. Donc voilà, ce n'est pas une conférence sur l'iconographie de Saint-Antoine, de la tentation de Saint-Antoine, c'est bien une conférence sur la tentation de Saint-Antoine de Rops. Ceci étant dit, je voudrais démarrer par une question, en apparence toute simple. N'est-il pas tentant d'interpréter, comme nous invite à le faire, le titre même de l'exposition et de son catalogue, l'album du diable? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sous-titre, Les tentations de Félicien Rops. N'est-il pas tentant d'interpréter cette tentation de Rops comme étant la tentation de Rops lui-même? Tentation, alors, non pas de céder au diable, au malin, à l'image de Saint-Antoine. Il y aura beaucoup de choses à dire sur les relations de Rops à une certaine idée du satanisme, mais ce n'est pas du tout mon propos. Plutôt une tentation à céder, et ça va vous paraître peut-être un peu abstrait en démarrant, mais vous allez mieux comprendre, de céder à une imagination débridée. Une imagination débridée par une inspiration créatrice, une inspiration artistique, et c'est là où je veux en venir, qui s'apparente à ce que Freud, il a une importance dans cette histoire, vous allez le comprendre, Freud, pas besoin de vous le présenter, a appelé le travail du rêve. Donc, inspiration créatrice, rêve, création et imagination, vous allez voir, tout ça est lié. Et donc, j'ai testé pour le catalogue de cette exposition cette hypothèse, pas très originale en soi, mais vous allez voir qu'elle me mène dans différentes directions, cette hypothèse en cherchant à comprendre comment Rops aurait pu s'inspirer des artistes qui l'ont précédé. Et j'ai surtout voulu mettre en évidence la façon dont Rops s'approprie un thème iconographique très ancien, la tentation de Saint-Antoine, issu lui-même d'une riche tradition artistique, une tradition que les artistes avant Rops ont questionnée à travers précisément le prisme de la création artistique. Quelle relation entre ce thème iconographique, la tentation de Saint-Antoine, vous allez me dire, et le thème de la création artistique? Voilà, c'est tout le propos de ma conférence. Et mon but était donc de faire réagir, au sens chimique, quand vous mettez deux éléments totalement différents, il y a une réaction qui se produit, c'était de faire réagir le célèbre dessin de Rops à gauche, mis à l'honneur par cette exposition, le faire réagir au contact de cette tradition iconographique, une tradition, on va le voir, principalement initiée, pas seulement, mais principalement initiée par une autre star de l'histoire de l'art de la première modernité, c'est Jérôme Bosch. Donc, je vous montre notamment cette tentation de Saint-Antoine un peu surexposée par la lumière du spot, mais peut-être vous reconnaissez un morceau de ce triptyque, le panneau central, bien connu. Alors, avant de m'engager sur cette voie de ce qu'on pourrait appeler la mémoire visuelle de Rops, consciente ou inconsciente, moi je n'ai pas trouvé de preuve que Rops connaissait ce triptyque de Bosch ou d'autres œuvres de Bosch, mais tout le monde connaissait ça à la fin du XIXe siècle, c'est un moment où on renaît cet artiste dans sa fortune critique renaît dans l'histoire, donc ce n'est pas impossible, en effet il est croisé au moins des reproductions
de cette œuvre ou d'autres œuvres de Bosch. Mais avant de m'engager sur cette voie de cette mémoire, plus ou moins consciente ou inconsciente, je voudrais encore vous poser une autre question. Et une question essentielle, c'est pour ça que je reviens à l'œuvre de Rops, et une question, elle aussi, en apparence, toute simple. Que voit au juste le Saint Antoine de Rops? Saint Antoine, il est là, bien évidemment, hein, mais que voit-il? De quelle nature est le monde fantastique qui se déploie sous ses yeux et, bien évidemment, sous les nôtres? Est-ce que tout ce que nous voyons, en dehors de lui-même, est le produit de son imagination, une imagination assaillie par le diable? Ça, cette histoire, hein, quand même, de Saint Antoine, je vais y revenir dans un instant. Ou cela prend-il véritablement corps sous ses yeux? Autrement dit, tout ce qui se trouve ici, est-ce que c'est bien réel? Est-ce que ça prend forme et corps sous les yeux de Saint Antoine? Toujours, je le répète, à l'instigation du diable. Satan ne se contentant pas de manipuler les fantasmes du saint, hein, tout ce qui se passe dans sa tête, mais qui est capable de créer quelque chose de réel sous son regard. Donc ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et pour y répondre, on peut faire un détour vers les principaux textes sources qui nous racontent cette histoire de la tentation de Saint Antoine. Donc ce saint ermite, je ne sais pas s'il faut encore vous le présenter, fondateur du monachisme, deuxième moitié du IIIe, première moitié du IVe siècle. On connaît essentiellement sa vie grâce aux écrits d'un certain Athanase d'Alexandrie, qui a vécu au IVe siècle, donc autrement dit, pas tellement plus tard qu'Antoine lui-même, et il nous a livré une vie d'Antoine. C'est un texte fabuleux, je vous encourage à le lire si ce n'est déjà fait. Et on y apprend, entre autres choses, on peut apprendre beaucoup sur la vie d'Antoine, mais ce qui nous intéresse, c'est le moment de sa tentation. On apprend, à propos de cette tentation, que le diable commence par agir sur la mémoire du saint. Tout ça, ça se passe intérieurement. Et je lis ce passage, donc c'est Athanase d'Alexandrie qui raconte la tentation. Il tenta, donc le diable, tenta d'abord de le détourner Antoine, de l'ascèse, en lui remettant en mémoire ses biens, le soin qu'il devait à sa sœur, ses relations familiales, l'amour de l'argent, le désir de la gloire, le plaisir d'une nourriture variée et les autres agréments de la vie. Enfin, l'âpreté de la vertu et les grands efforts qu'elle demande. Je continue. Il lui représentait également la faiblesse du corps et la longueur de la vie. Bref, il souleva en son esprit, preuve supplémentaire, tout ça se passe dans son esprit, il souleva en son esprit un grand tourbillon de pensées, voulant le détacher de sa droite résolution. Fin de citation. Donc Antoine parvient à mettre fin à ce qu'on appellerait aujourd'hui une manipulation mentale du diable. Il y parvient par, nous dit Athanase d'Alexandrie, par la foi et la prière. Donc, il se cramponne, il prie assidûment et ça lui évite, ça repousse cette possession mentale de Satan. S'ensuivent, c'est très long, hein, cette tentation, elle est racontée sur plusieurs pages, s'ensuivent une série d'assauts diaboliques. C'est reparti. Et ça descend de la tête vers plus bas que le nombril. Mais qui ont tous pour caractéristique de n'être là aussi, nous dit Athanase d'Alexandrie, que des pensées impures. Des pensées impures. Donc il pense ça, hein, c'est en imagination suggérée, pensée suggérée par le diable lui-même. Et donc c'est toujours ce même art de la suggestion que déploie le malin, cherchant toujours à prendre possession de l'esprit, et plus seulement de l'esprit, du cœur d'Antoine. Figure à cette époque de l'espace
intérieur des passions. Quand on parle du cœur, c'est de cela qu'on parle. On ne parle plus seulement de raison, on parle des passions humaines. Et donc, il s'acharne contre ce pauvre saint, mais tout ça se passe intérieurement. Et alors, on apprend par ailleurs, ce n'est pas inintéressant, que ces interventions diaboliques se déroulent dans la nuit. C'est une affaire d'expérience nocturne. Vous allez voir, ça a son importance. On peut lire, entre autres, « Le diable, ce misérable, en venait à prendre de nuit l'aspect d'une femme et en imitait parfaitement l'allure à seule fin de séduire Antoine. » Bon, ce qui m'intéresse avec cette histoire de la nuit, sans qu'il soit explicitement question dans le texte d'Athanase d'Alexandrie, c'est la relation au rêve et au cauchemar. C'est une expérience nocturne. Alors, ce combat intérieur semble être celui que livre Antoine dans le dessin de Robes. Et j'y reviens. C'est un grand détour pour y revenir. Je ne dis pas que Robes a lu Athanase d'Alexandrie, là n'est pas la question. Simplement, il est tributaire de toute cette histoire, toute cette tradition, à la fois littéraire, vous allez voir, ce n'est pas seulement une affaire d'image, c'est aussi une affaire de littérature, et donc aussi quand même d'une tradition iconographique. Et c'est l'impression, en tout cas quand moi j'examine cette œuvre, je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté, c'est l'impression qui se dégage de l'attitude du corps d'Antoine et surtout de la position du regard du saint, qui ne fixe pas, vous le remarquez, la scène fantastique qui se déploie pourtant devant lui. Il n'est pas en train de regarder ce qui se passe juste au-dessus de lui. Alors il est en train peut-être de détourner son regard ou de s'éloigner du grand livre qui est ouvert et qui déploie lui-même une image, donc la tentation non pas d'Antoine, mais de Joseph, fuyant l'approche séductrice de la femme de Putiphar. Donc voilà un peu le thème qui est représenté. Et donc on a affaire à un regard qu'on pourrait dire épouvanté. Ce sont les termes mêmes d'ailleurs de Robes, il parle de regard épouvanté, un regard surtout possédé par une espèce de délire intérieur, peut-être né de la lecture du livre qui se trouve, et de la vision des images qui se trouvent dans ce livre. Et donc c'est l'image intérieure du saint qui est pour ainsi dire projetée à l'extérieur, qui nous la rend d'une certaine manière visible, sinon tout ça resterait invisible au spectateur, au témoin. Ça nous donne à voir ce qui devrait normalement rester invisible. Et donc ces mains qui saisissent sa propre tête indiquent en quelque sorte, me semble-t-il aussi, hypothèse que je vous soumets, l'origine de cette lutte intérieure. Tout ça, ça se passe dans sa tête. Donc cette possession démoniaque est en train de s'opérer dans sa tête, ce que vient peut-être aussi souligner sa barbe qu'on pourrait dire en flamme, rimant visuellement avec la chevelure de cette femme crucifiée, donc la barbe, la chevelure, donc des rimes visuelles extrêmement suggestives, mais qui ne font que de donner des indices du tourment intérieur dont Antoine est en train de faire l'expérience. Alors, si on se retourne à nouveau au récit d'Athanase d'Alexandrie, on peut avoir l'impression qu'aux visions imaginaires, là je vais rentrer dans une typologie des visions qui est propre au Moyen-Âge, non pas propre à l'époque de Robes, mais vous allez voir pourquoi je vous parle de ça. Donc on peut avoir l'impression qu'aux visions imaginaires en succèdent d'autres bien corporelles, celles-là. Donc vision imaginaire, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une vision intérieure, fermez les yeux et vous voyez quelque chose. Avoir une vision corporelle, c'est tout autre chose. C'est comme si tout d'un coup, dans cette salle, apparaissait quelque chose miraculeusement. Et là, cette chose prend forme, prend corps. Ça, c'est une vision corporelle. En fait, c'est la typologie des visions qu'emploie Augustin, ce grand-père de l'Église, contemporain de toute cette histoire, pas loin d'Athanase d'Alexandrie. Et donc, Athanase d'Alexandrie, à propos de ces visions dites corporelles, écrit ceci. Donc, c'est toujours Satan. Satan s'avance contre le jeune homme en le terrifiant la nuit et en le molestant le jour. Ce n'est pas qu'une affaire nocturne, c'est aussi une affaire diurne, si bien, continue-t-il, que les témoins s'apercevaient de leur combat. Ça devient intéressant, il y a des témoins. Il n'est plus seul face au diable, il y a des spectateurs qui, comme nous,
observons la scène en train de se dérouler. Mais à nouveau, on pourrait estimer que ce qui nous est donné à voir, même aux spectateurs d'Antoine, ne sont que les signes extérieurs d'une lutte spirituelle. On voit qu'il est en train d'être complètement hystérique, hein, il bouge dans tous les sens, c'est ce que nous décrit Athanase d'Alexandrie, et donc on en déduit quelque chose qui se passe, mais on ne le voit pas. En tout cas, Athanase ne va pas plus loin, il ne nous précise pas que tout d'un coup ça prend vie sous notre regard. Et donc nous ne pouvons que nous imaginer les forces infernales qui s'abattent sur ce saint homme, et on voit aussi toute la résistance héroïque. Il se bat, il lutte véritablement. Et donc je reviens à cette typologie des visions établies par Augustin. On pourrait parler, dans le cas du dessin d'Europe, vous allez voir dans le cas de bien des tableaux qui l'ont précédé, d'une certaine forme d'indétermination, d'indécision. Est-ce que c'est corporel? Est-ce que c'est imaginaire? Est-ce que ça se passe intérieurement? Est-ce que ça se passe extérieurement? On pourrait dire un peu les deux. Hein, voilà. C'est pas très bien. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce ne sont pas des visions, c'est la troisième catégorie, hein, vision imaginaire, vision corporelle et vision intellectuelle. Troisième, c'est quand vous voyez des choses qui n'ont pas de corps, des abstractions. Et donc des visions qui appréhendent les réalités proprement spirituelles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est précisément contre ces visions que le diable se bat. Il veut ôter à Antoine l'appréhension de ces visions. C'est vous citer Robes lui-même. Donc il faut opposer les abstractions spirituelles du saint aux réalités de la chair, celle en particulier, nous dit Robes, de l'amour fécondant de la vie. Et je poursuis la citation, elle est fabuleuse. « Voici à peu près ce que je voulais faire dire au bon Antoine par Satan. Je veux te montrer que tu es fou, mon bon Antoine, en adorant tes abstractions. » Donc voilà, il n'a que des idées très, très spirituelles, Antoine, c'est un saint homme, donc c'est normal. Eh bien, il veut le faire redescendre dans le corps. Je veux te montrer, c'est toujours Robes qui parle, je veux te montrer que tu es fou, mon bon Antoine, je l'ai dit, que tes yeux ne cherchent plus dans les profondeurs bleues le visage de ton Christ, ni des vierges, celui des vierges incorporelles. Les vierges, on se demande d'ailleurs ce que c'est, les vierges incorporelles. Mais donc c'est cette idée de la spiritualisation contre laquelle Satan se bat, et évidemment Antoine également, puisqu'il s'accroche à ces visions intellectuelles ou spirituelles contre lesquelles les imaginaires et les corporels entrent en lutte. Alors on pourrait prêter ces paroles à bien d'autres diables dont les actions sont mises en scène dans les tableaux des prédécesseurs de Robes, et cela dès le XVIe siècle. Alors, très tentant de vous faire toute une histoire de cette représentation de la tentation de saint Antoine, mais vous comprenez, et vous en avez déjà vu de nombreuses, que c'est un espace où l'artiste lâche complètement prise vis-à-vis de son esprit fantaisiste et fantastique, hein, donc comme le montre cet exemple-ci, ou encore cet autre tableau toujours du XVIe siècle. C'est bien, on a un spécialiste ici dans la salle, on pourra certainement ajouter d'autres tableaux à la liste, ou encore au XVIIe siècle. Peut-être que ça disparaît en partie au XVIIIe, mais pas vraiment. Hein. Il y a des beaux exemples encore pour le XVIIIe. Et je reviens à ce tableau-ci, puisque c'est lui qui va retenir mon attention, notre attention. Et donc, ce sont des artistes, tous ceux que je vous ai montrés, et le premier peut-être Bosch lui-même, qui se sont naturellement emparés du thème de la tentation de saint Antoine. Et pourquoi l'ont-ils fait? Parce que c'est un thème qui stimule leur imagination pour simuler un monde infernal. Et dans ces œuvres, on peut remarquer une même forme d'indétermination sur la nature de ce qui est perçu. C'est le cas de cette célèbre tentation de saint Antoine de Bosch, celle qui se trouve à Lisbonne aujourd'hui, au Musée national d'art antique, et qui date des environs de 1495-1510, pour vous la situer précisément dans le temps. Donc je parlais de cette charnière 15e, 16e siècle. Et donc peut-être un tableau que Robes a connu,
même si, je le répète, sa correspondance n'en apporte aucune preuve. On sait que le peintre de Bois-le-Duc, donc Bosch, chérissait particulièrement ce thème de la tentation de saint Antoine. Il pouvait, ce thème, donner libre cours à son imagination, tout en distillant certaines réflexions plutôt morales sur l'existence humaine. Ce n'est pas une conférence sur Bosch, donc je ne rentre pas dans toute la pensée complexe de Bosch entre, selon les interprétations des historiens de l'art, entre un Bosch un peu hérétique, très proche de cet imaginaire satanique, ou un Bosch extrêmement catholique mettant en scène tout le malheur qui s'abat sur les non-croyants, donc, pour forcer un peu l'opposition. Mais donc, tout ça est en fait présent dans l'œuvre de Bosch. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est sa réception. Et très tôt, on va associer ces tableaux de Bosch au thème du rêve. Un des premiers à le faire, c'est à la toute fin du XVIe siècle, c'est un certain Fray José de Sigüenza. C'est l'auteur d'une histoire de l'ordre de Saint-Jérôme. Mais ce livre est intéressant parce qu'il nous propose une description des collections artistiques de l'Escorial, là où se trouvait, donc à Madrid, là où se trouvait originellement le tableau de Bosch. Et on découvre, grâce à cet auteur, que le saint, alors là peut-être un détail s'impose, je fais un zoom sur le centre du tableau, donc vous le reconnaissez ici, saint Antoine, détournant son regard et son visage de la scène infernale qui se déploie à l'arrière-plan, en fait, de tous côtés, tourné quand même vers le Christ en croix à l'arrière-plan, donc scène très complexe qui a fait l'objet aussi de tant de commentaires. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont ce José de Sigüenza nous parle de l'attitude d'Antoine. Il a l'attitude, nous dit, d'un prince des ermites, c'est normal évidemment, c'est le prince des ermites, mais il a un visage, dit-il encore, serein, pieux, contemplatif, paisible, une âme pleine de paix et qui résiste, donc tout le contraire de l'Antoine de Rops, lui qui est complètement possédé et en transe presque, donc un homme ici totalement en paix, mais qui lutte quand même, nous dit-il, face au fantasme, et c'est ça qui m'intéresse, c'est le mot, au fantasme, en espagnol c'est fantasia, au fantasme, il poursuit, et monstre sans fin que l'ennemi forme pour troubler, déstabiliser et déranger cette âme pieuse et cet amour inflexible. Donc, retenons ce terme de fantasme qui renvoie bien a priori, même déjà plutôt à cette époque, fin du XVIe siècle, à ce qui se passe, la fantasia grecque, donc c'est là que ça vient, donc tout le pouvoir de l'imagination, une imagination à nouveau débridée et possédée évidemment ici par le diable. Et donc ça renvoie à l'origine mentale de ces visions, incarnées sous ses yeux comme sur le mur de projection de l'âme de saint Antoine. Donc on a un écran de projection, en fait on est dans la tête de saint Antoine. Pour le chroniqueur espagnol que je viens de vous citer, l'ennemi, comprenez, c'est Satan, peut représenter dans l'imagination, aux yeux du dehors et du dedans, ce qui peut pousser au rire ou à la vaine délectation. Donc là, c'est clair, on a peut-être encore une petite hésitation avec l'extrait précédent, mais là c'est très clair, c'est représenté à l'imagination de saint Antoine. Mais ces fantasmes qui assaillent l'esprit du saint sont aussi à l'origine des créations fantastiques de Bosch. Et c'est là où j'opère un déplacement crucial. Donc vous voyez que là, on parlait d'Antoine, quelqu'un qui a une imagination possédée, mais en fait, celui qui nous projette tout ça, ce n'est que Bosch lui-même. Donc est-ce que tout ça ne sont pas que les fantasmes de Bosch? Là, c'est aussi dans la réception critique que c'est intéressant de voir apparaître. Donc, Bosch est un faiseur d'illusions, comme le diable. C'est bien ça, le diable. C'est un manipulateur parce qu'il nous fait apparaître des choses qui n'existent pas. Donc, c'est un faiseur d'illusions. Mais Bosch est aussi un faiseur d'illusions. À tel point que ce que dit Sigüenza du diable peut être dit de Bosch. Je cite à nouveau ce chroniqueur espagnol. Parlant du diable,
il feint des animaux, c'est-à-dire qu'il crée des animaux fictifs, finge. Il feint des animaux, des monstres, des incendies, des morts, des cris, des menaces, des sorcières, des lions, des dragons, et tant d'autres choses épouvantables et effrayantes. Voilà, il parle du diable, en fait, on pourrait dire qu'il parle de Bosch. Cette capacité à créer des fantasmes en peinture, des œuvres, et ça c'est l'expression, c'est pour ça que ce court-circuit temporel m'intéresse, des œuvres que Rops lui-même, chaque fois j'ai tendance à dire Bosch, mais non, je me rattrape, Rops lui-même, nomme fantastiquement bizarre à propos de son dessin, que n'est plus à l'écran, mais des œuvres fantastiquement bizarres. Donc le mot fantastique est quand même bien là. Fantasme, fantastique, fantasia, tout ça c'est le même bagage à la fois terminologique mais aussi philosophique. Et donc ça, il l'applique à sa tentation de Saint Antoine, et ce terme, à la Renaissance, est, j'y reviens, étroitement assimilé au travail du rêve. C'est très important. C'est donc pas étonnant que les premiers commentateurs de l'art de Bosch, et ça dès le XVIe siècle, soulignent quasiment tous la dimension onirique des tableaux de Bosch. C'est le cas dès 1521. Vous voyez que je vous ai parlé 1495, 1510, donc à peine 10 ans à peine. Un collectionneur vénitien, il est très à la mode en Italie, Bosch, à cette époque, parle qu'il a vu une toile des rêves de Bosch. C'est l'expression tela degli sogni, donc une toile de rêve. Ça, c'est une toile de rêve. C'est interpellant, hein, parce que jamais Bosch, enfin, on n'a pas beaucoup de témoignages de Bosch de toute façon, mais est-ce qu'il aurait été lui-même susceptible de parler de ces tableaux comme des rêves? On dirait aujourd'hui des cauchemars, mais cette notion de cauchemar n'existe pas encore tout à fait à cette époque. On parle de rêve, c'est un terme générique. Et alors, un peu plus tard, un autre grand auteur du XVIe siècle, qui s'appelle Giorgio Vasari, dans un livre du milieu du XVIe siècle, parle quant à lui, je vous ai souligné le passage, parle de fantaisie, de bizarrerie, de songe et d'imagination. Alors, on ne parle pas directement pour Bosch, mais pour un des suiveurs de Bosch, qui s'appelle Mostart, dont je vous ai reproduit d'ailleurs un tableau à l'écran, qui lui aussi exploite cette veine fantastique liée à la tentation de Saint Antoine. Donc, fantaisie, bizarrerie, songe, rêve, autrement dit, et imagination. Et donc le mot songe, on le voit, est apparenté à d'autres termes, désignant tous ces termes désignant des étrangetés visuelles produites par une imagination totalement exaltée. Et peut-être aussi, si on suit un autre auteur, une imagination inspirée. Alors, inspirée par qui? Par Dieu, par le diable, ça c'est moins clair, le témoignage suivant étant ici. C'est un autre théoricien de l'art du XVIe siècle, qui s'appelle Lomazzo, qui parle quant à lui des apparitions étranges et des rêves extraordinaires et horribles qui font de Bosch, dit-il un peu plus loin, un peintre singulier et vraiment divin. Ça, c'est pas Satan, c'est quelqu'un plutôt inspiré par Dieu. Et peut-être quand même faire honneur à un auteur de nos régions, c'est Dominique Lamson, très célèbre à Liège, mais pas seulement, puisque c'est le premier historiographe de la peinture nordique, c'est le premier à raconter l'histoire de l'art au nord des Alpes. Lui, il évoque les rêves ingénieux à propos, vous allez me dire, mais ce n'est pas Bosch qu'on voit là, c'est Bruegel, mais Bruegel est un suiveur à certains égards de Bosch, et donc quand il parle des rêves ingénieux, c'est quand même à propos de Bosch, à propos du maître de Bruegel, donc Ingenosia somnia. Ce n'est pas facile à comprendre hein, ce qui se cache derrière cette appellation de rêves ingénieux, hein, donc en tout cas des rêves travaillés par Bosch. Quoi qu'il en soit, hein, et je vous montre par contre dans la même série, là véritablement le portrait de Bosch, qui a ceci d'original, vous le remarquez, que sa tête se détache sur un arrière-plan, une espèce de fenêtre au-delà de laquelle on voit apparaître des monstres. Hein, donc sa tête coïncide en quelque sorte avec cet arrière-plan. Est-ce que ça aussi c'est dans sa tête?
pourquoi pas? Donc, quoi qu'il en soit de l'interprétation qu'on peut faire de ces quelques petits passages, vous voyez, ce n'est pas grand-chose, on voit bien au moins que les tableaux de Bosch sont assimilés à une expérience onirique. C'est potentiellement le sujet principal de l'art du Bosch, au moins en tout cas pour ceux qui viennent plus tard que Bosch, milieu du XVIe, fin du XVIe siècle. Et comme l'écrit très justement un spécialiste de cette question, si l'œuvre de Bosch, je le cite, amène logiquement à une pensée du rêve, ce n'est pas seulement parce qu'elle relate les expériences hallucinatoires d'un ermite, Antoine, c'est avant cela parce qu'elle relève globalement d'un mode d'apparaître onirique. Donc ce qu'on voit, c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans ses rêves. Donc ce n'est pas seulement les rêves ou les cauchemars d'Antoine, c'est quelque chose qui apparaît comme dans un rêve. Et donc on pourrait même dire que la création de Bosch, on vient de le voir, est apparentée au travail du rêve. Or, le rêve, il faut le savoir aussi, moi je dois le dire ici, c'est que le rêve à la Renaissance est une des métaphores les plus puissantes de l'activité créatrice. On n'a pas attendu Freud pour s'en rendre compte, donc c'est peut-être même le lieu même de son invention, l'invention de l'art. Et c'est là que les auteurs du XVIe siècle rappellent une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est que le dieu du rêve, vous le connaissez sans doute, c'est Morphée. Et Morphée, ce n'est que le dieu transformateur des formes. Morphée, en grec, ça veut dire ça. C'est l'étymologie grecque de son nom. Et Ovide, aussi auteur des premiers siècles, y insiste dans ses métamorphoses, il ne parle que de ça, en nommant Morphée, je cite Ovide, grand artificier et simulateur de figures. C'est dans le rêve que cette dimension métamorphique des images s'opère. Alors, une autre grande personnalité, pas loin quand même de Bosch, c'est Albrecht Dürer, artiste allemand, qui est sans doute le tout premier à avoir traduit en images un de ses rêves. C'est la fameuse aquarelle de 1525, qui est conservée aujourd'hui à Vienne. Donc, là aussi, on pourrait passer un long moment sur cette relation d'un rêve, mais pas seulement la relation écrite, également la tentative de le représenter. Et donc Albrecht Dürer, au-delà de ce témoignage visuel et écrit, dit de l'imagination de l'artiste, je cite Dürer, qu'elle est remplie de figures qui s'auto-engendrent. Ce n'est pas directement ça qu'il dit, mais c'est l'idée, et qui trouve dans le sommeil, ça par contre c'est ce qu'il dit, une liberté d'expression que l'état de veille ne peut atteindre. Et c'est ainsi qu'il se lamente de ce que les grandes œuvres d'art qu'il perçoit dans ses rêves disparaissent aussitôt qu'il est réveillé. Donc on est toutes et tous de grands créateurs, mais on n'arrive pas à saisir le potentiel du rêve pour le mettre en œuvre et en forme en peinture ou dans d'autres médiums. Alors, revenons quand même à notre point de départ, et qui sera, je vous l'ai dit, notre point d'arrivée, donc je m'achemine vers ma conclusion. Voici comment Rops imagine, je ne vais peut-être pas directement aller à ce point-là, quand même je remonte d'un cran, comment on peut imaginer, plutôt nous, que cette œuvre, ou d'autres œuvres de Rops, mais là je suis nettement plus prudent parce que je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste de Rops, peut être conçue comme des formes d'inspiration onirique. Sa création nous parle de ce qu'on appellerait aujourd'hui le morphing, mais ça vient de là, le morphing, qui est propre au travail du rêve, qui fait passer presque imperceptiblement d'une réalité à l'autre le réel et le fantasme, permutant en permanence leur position, le réel et le fantasme, on ne sait plus qui est quoi, ou dans quelle direction la métamorphose s'opère. Et Rops le décrit ainsi, c'est ça que je voulais vous citer, en parlant de la farce, c'est le mot qu'il utilise, que fit Satan à Antoine. Il lui a ôté son Christ de la croix et l'a remplacé par une belle femme. C'est ça le morphing. Il y a métamorphose d'une forme en une autre,
Les deux formes, d'ailleurs, dans l'œuvre de Rops, continuant à cohabiter comme les deux faces d'une même médaille, le Christ et la femme, que Satan, en coulisses, lui-même permute, qui n'est autre que l'autre face du Christ. Et là, je ne résiste quand même pas au plaisir de vous montrer ceci. C'est un petit film d'1 minute de Georges Méliès. Donc nous sommes aux origines du cinéma, vraiment au premier temps, balbutiant du cinéma. Et évidemment, le cinéma va permettre une chose que la peinture ne permettait pas, c'est d'activer le morphing. Et donc les effets, les fameux effets spéciaux, ils sont déjà inventés à cette époque-là. Alors c'est pas inintéressant que ce petit film d'1 minute porte sous la tentation de Saint-Antoine. Donc le cinéma se met à l'épreuve, en tout cas s'inspire de cette tradition iconographique où un imaginaire débridé s'exprimait. Et donc je ne vais pas vous projeter la minute complète, mais juste le moment du morphing. Antoine qui s'approche du Christ, et hop. Voilà. Et donc Méliès ne faisait que ça à cette époque-là. Enfin, il y en a un autre sur lequel moi j'ai travaillé, c'est Pygmalion. Oui, ça va se répéter comme ça plusieurs fois, donc je peux passer à la suivante. Voilà. Donc, c'est intéressant, c'est quand même pas si éloigné dans le temps, hein. Donc on est quelques années après, comme si Méliès, d'une certaine manière, réalisait ce qui est encore visible de manière synoptique, on dirait aujourd'hui, hein. On a les différentes phases qui se coprésentent dans l'œuvre de Rops. Alors la tentation, écrit un grand philosophe qui s'appelle Vladimir Yankelevitch, est une métamorphose en instance. Donc la tentation, il ne parle pas de la tentation de Saint-Antoine, la tentation en général, est une métamorphose en instance. Alors, il ne parle pas de la tentation de Saint-Antoine, mais il parle quand même d'une autre tentation, qui est celle de Gustave Flaubert. Donc je pense que là, l'exposition l'a suffisamment mis en évidence. Donc c'est à propos de cet écrit vraiment qui compte beaucoup à cette époque, La tentation de Saint-Antoine de Flaubert, publié seulement 4 ans avant le dessin d'Europe, je ne me trompe pas, enfin, je n'ai pas revu la chronologie très précise, mais on sait en tout cas l'influence que ce texte de Flaubert a pu exercer sur Rops. Mais il faut savoir aussi que ce texte de Flaubert est lui-même inspiré d'un tableau, pas de Bosch, mais d'un suiveur de Bosch, puisque c'est Peter Bruegel, mais pas l'ancien, le jeune. C'est un tableau que Flaubert a vu à Gênes en 1845 et qui a été le déclencheur pour l'écriture de sa tentation de Saint-Antoine. Et donc, je ne résiste pas au plaisir quand même de vous partager un passage de cette tentation de Saint-Antoine par Flaubert, où il nous dépeint un cauchemar aux figures métamorphiques. Vous avez compris que c'est ça qui m'intéresse. Je vous lis. Et tout à coup, passe au milieu de l'air, d'abord une flaque d'eau. Au milieu de l'air, une flaque d'eau. Ensuite, une prostituée, le coin d'un temple, une figure de soldat, un char avec 2 chevaux blancs. Ces images arrivent brusquement, par secousses, se détachant sur la nuit comme des peintures d'écarlate sur de l'ébène. Des peintures, on parle bien de peintures, d'écarlate sur de l'ébène. Elles se multiplient, l'entourent, l'assiègent, donc les peintures l'assiègent. Une épouvante indicible l'envahit. Vous avez vu que j'ai fait quelques coupes dans le texte. C'est comme si le lien général de son être se dissolvait. C'est fabuleux, hein, comme passage. Et donc, à nouveau, on voit cette parenté entre la peinture et le rêve. Ce n'est pas seulement chez des écrivains comme Flaubert ou des artistes comme Rops, on le voit un peu partout en cette fin du XIXe siècle. Hein. Donc là, il y a des personnes bien plus compétentes que moi pour en parler. Mais je termine quand même par le personnage que j'ai évoqué tout au début. En parlant de travail du rêve, je termine quand même par Freud. Donc dans l'interprétation des rêves, Freud parle très explicitement des tableaux du rêve. Donc, il ne parle pas de vision onirique ou d'image mentale, il parle de tableaux du rêve. Donc c'est comme si, en effet, on se peignait intérieurement des tableaux.
Et ça, vous n'êtes pas sans le savoir si vous avez visité l'exposition et surtout si vous avez lu le catalogue. Il a été jusque convoquer l'œuvre de Rops, hein, donc pas celle de Bosch. On aurait pu se dire Freud, début du XXe. Évidemment, à ce moment-là, l'image qui s'impose naturellement en termes de tentation de saint Antoine, c'est celle de Bosch, mais pas du tout. C'est celle de Rops qui retient son attention dans un texte que je vous montre ici, Le délire et les rêves, c'est la traduction française, dans la Gradiva de Janssen. Donc, c'est dans ce texte de 1912, si mes souvenirs sont bons, qu'il est question de la tentation de saint Antoine de Rops, pour désigner l'un des principaux ressorts du rêve, c'est celui du refoulement. Pas rentrer dans l'analyse de Freud, mais vous avez l'extrait complet à l'écran. Moi, ce qui m'intéresse, c'est seulement les dernières lignes. On pourrait lire tout le texte, mais ça prendrait peut-être un peu trop de temps. Et surtout que là, j'ai déjà 40 minutes que je parle, je vais à ma conclusion. Je lis quand même le dernier passage. Seul Rops, lui, et lui c'est le péché insolent et triomphant, seul Rops lui a fait prendre la place du Sauveur lui-même sur la croix. Il paraît avoir su que le refouler lors de son retour surgit de l'instance refoulante elle-même. Fin de citation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette idée du surgissement, à l'image du diable qui bondit de la boîte de l'inconscient, hein, comme dans le tableau, comme dans l'œuvre ici de Rops. Sorte de rêve éveillé, qui est celui d'Antoine, évidemment, mais qui est aussi, ça peut-être je pousse un peu trop loin l'interprétation, qui est celui de Rops. Et je me permets de le faire, les spécialistes dans la salle me corrigeront ou nuanceront, je me permets de le faire parce que certaines lettres de cette époque semblent y inviter, hein, si on juge au moins la dimension obsédante de la tentation dans son œuvre. Et le rêve possédé par les forces de l'inconscient n'est autre que la métaphore du processus créateur pour un artiste qui se dit en crise artistique, en proie peut-être au fantasme onirique où un certain sentiment mélancolique se laisse deviner, et c'est la phrase de la fin, en tout cas 2 morceaux de cette lettre que vous avez ici à l'écran. « Je suis nerveux, impatient, fiévreux, depuis 6 mois, je ne fais rien de bon. Je suis sous une influenza incompréhensible. Je suis mécontent de mon art. Je vais au-delà, bien au-delà de ce que je fais et de ce que tout le monde fait, et cela ne peut sortir. » Voilà, je m'arrête là, et comme ça, on laisse le mot de la fin à Rops lui-même. Merci.